écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire dans Marc, dans le livre de Marc, Marc 4, à partir du verset 1, qui est une longue lecture, mais nous n'allons pas tout lire jusqu'à 20. Et c'est l'histoire du semeur. Donc, nous allons écouter la sagesse que le Seigneur veut nous donner ce matin par rapport à la semence et la terre qui reçoit la semence et ce qui va nous conduire à la multiplication. Et qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous dire? Lisons un peu. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur partit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha toute la racine. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, je veux que nous essayons de méditer sur cette parabole. On dit ici, la parole nous a dit que Jésus parlait en parabole. C'est quoi la parabole? C'est une comparaison. Donc, il utilisait les comparaisons pour transmettre le message, pour dire un message qui doit apporter une connaissance à celui qui l'a écouté. Et il nous parle ici l'histoire d'un semeur, quelqu'un qui est allé faire la plantation, qui allait s'aimer, il allait faire le champ. Et durant son parcours, depuis sa maison, la graine tombait. Donc nous avons ici, dans ce plateau, nous avons la semence, qu'il faut comprendre que Jésus ne parlait pas de la semence ordinaire, mais il prenait l'exemple de la semence. Il faisait une illustration pour nous démontrer les qualités de cœur que nous pouvons avoir. Parce que ici, la terre, c'est le cœur, la semence, la graine, c'est la parole de Dieu. Et il disait comment est-ce que cela se passe lorsque la parole est relâchée. Quand la parole est relâchée, il y a le cœur qui est le bord du chemin. Donc la graine qui est tombée là, du coup, l'oiseau va venir et la picorer. Et l'autre qui est un endroit pierreux. Pierreux, c'est-à-dire il y a les cailloux. Nous voyons, là où il y a les cailloux, même l'herbe n'arrive pas à pousser normalement. Et l'autre, et on nous parle là que c'est le manque de terre fait que la semence va pousser, mais parce qu'elle n'est pas enracinée, elle va sécher. Et c'est ainsi que nous voyons le troisième cœur qui est là où il y a les ronces, les mauvaises herbes, les herbes parasites qui
étouffe la semence et la semence ne se développe pas. Et enfin, nous voyons le quatrième sol qui, lui, est une bonne terre. Et c'est là, quand la semence est déposée, la semence fait comment? Elle grandit. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous allons comprendre que dans les 4 types de cœurs-là, quelqu'un peut avoir un cœur qui est le bord du chemin. Quand la parole sort, il est dans la joie. Mais les soucis de la terre, les oiseaux, les pierres, les ronces sont tout ce qu'il y a comme soucis sur la terre, qui sont là pour étouffer la parole que l'homme reçoit dans son cœur. Lorsqu'il reçoit la parole, il est content. La parole de Dieu, ce n'est pas la parole du monde, ce n'est pas la parole de la rue. Parce qu'il y a la parole de la rue, il y a une école là en route où tout tend seulement à aller voir quoi? À regarder les choses de ce monde. Mais la Bible nous apprend que les choses de ce monde sont passagères. Ce sont des choses éphémères, qui sont là pour un moment et après. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Satan est le maître de ce monde. Et Satan est là pour séduire le peuple, les créatures de Dieu à ne pas connaître Dieu. Mais toi qui décides que tu te disciplines pour connaître Dieu, tu dois faire des efforts pour travailler ton cœur et te séparer des soucis de ce monde, te séparer de la convoitise des choses de ce monde. La Bible nous dit qu'un homme ne peut pas avoir 2 maîtres. Il y a un que tu vas servir et l'autre tu vas le désobéir. Voilà pourquoi nous devons travailler notre cœur. Tu dois travailler ton cœur pour que ton cœur ne soit pas le bord du chemin. Ton cœur ne soit pas les cailloux, la terre pleine de cailloux. Non, ton cœur ne doit pas être comme ça. Ton cœur doit être une bonne terre. Une terre qui reçoit la parole. Quand la parole sort, que ce soit toi qui l'as lu, que ce soit que tu as écouté un message sortant d'un serviteur de Dieu, quelle que soit la parole que tu reçois, la parole là doit t'interpeller. La parole là doit t'amener à aménager ta vie, à changer ta vie pour que tu sois comme le Seigneur, lui, il veut. Parce que lorsque nous sommes venus ici sur cette terre, nous ne devons pas oublier une chose, nous sommes sortis de Dieu. Et lorsque nous allons finir de marcher sur la terre, nous allons retourner à Dieu pour lui rendre compte de comment nous avons géré notre vie, comment nous avons géré notre temps, comment nous avons géré l'argent que Dieu nous a donné, comment nous avons géré les enfants que Dieu nous a donnés, tout ce que nous avons. Lorsque tu rentres dans le livre de la Genèse, tu vas comprendre là-bas que Dieu nous a fait de nous des gérants, des personnes qui sont là pour gérer son patrimoine. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui a créé cela. Et Dieu a créé et nous a donné pour être des administrateurs. Donc nous sommes là, nous gérons les choses de Dieu. Rien ne nous appartient. Parce que nous-mêmes, nous savons que nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des envoyés sur la terre. Nous sommes en mission. Quand la mission va finir, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer, nous amuser avec notre vie. Parce que même la vie là, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc, quel est donc le genre de cœur que tu as? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Moi, je dis même souvent que quand on parle de l'idolâtrie, que l'idolâtrie, c'est quand tu as une statuette, ou bien une bague, ou bien une chaîne dans le cou. Non, l'idolâtrie, c'est tout ce qui occupe ton cœur. Tout ce qui prend la première place dans ton cœur, c'est ça qui est une idole. Ça devient une idole. Si c'est l'amour de l'argent, il faut que je cherche l'argent. On voit les gens ici, là. Quelqu'un se lève le matin. Sa journée commence à 4 heures. Sa journée va finir à 23 heures, à minuit. Tu n'as plus le temps de quoi que ce
soit de faire autre chose. Même ta prière, la prière, tu ne pourras pas. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Si c'est comme ça que tu gères ton temps, tu n'auras pas le temps pour prier, pour lire la parole de Dieu. Et ça, quand tu ne te ressources pas dans la parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sécher et ton cœur sera occupé, va se retrouver dans les 3 premiers cœurs là. Et le cœur qui multiplie, le cœur qui produit. Nous avons vu le 4e cœur, c'est la bonne terre. Là où quand on met la semence elle produit. La semence gère des fruits, beaucoup de fruits. Donc, notre vie ne dépend pas de nous-mêmes. La réussite de notre vie dépend de notre communion avec Dieu. De suivre ce que Dieu veut, de faire ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ça qui va te conduire au succès. Parce que réussir dans la vie et réussir sa vie sont 2 choses différentes. Et voilà pourquoi le Seigneur voudrait, quand les disciples ont fini d'écouter la parabole, ils n'ont pas compris et ils sont allés voir le Seigneur pour que le Seigneur leur dise réellement ce qu'il entend par cette parabole, par cette histoire du semeur. Aujourd'hui, moi et toi, nous avons reçu la semence de Dieu et nous devons travailler notre cœur pour que notre cœur soit une bonne terre et que cette terre puisse produire des fruits qui vont rester jusqu'à l'éternité. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Donc, nous allons prier et dire, Seigneur, merci pour ta parole et demande au Seigneur ce matin d'enlever tout ce qui est dans ton cœur, qui t'éloigne de lui, qui prend tout ton temps pour que Dieu soit ta priorité, que tu mettes de l'ordre dans tes priorités, pour que tu reviennes à ton premier amour. Élevons la voix, nous sommes dans la prière. Père, nous voulons te bénir ce matin, t'élever et te rendre des multiplications de grâce. Seigneur, Papa, nous avons écouté la parabole du semeur et nous avons reconnu que nos cœurs de temps en temps s'éloignent de toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse, Seigneur, Papa, arracher tout ce qui est dans mon cœur, qui me sépare, qui m'éloigne de toi. Que mon cœur, Seigneur, soit une bonne terre où, Seigneur, ta parole va porter du fruit. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen.